Salut à tous, très chers messieurs et dames. Aujourd'hui, on va essayer de parler un peu sur la situation actuelle de la guerre de notre pays. Aujourd'hui, nous sommes confrontés par une guerre qui nous est imposée par l'armée rwandaise avec ses alliés M23. Et on pense qu'on est tous désespérés à cause de cette guerre. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire sur cette guerre? Qu'est-ce que nous, les jeunes, quel est l'impact des jeunes dans cette guerre? On sait tous bien l'histoire de cette guerre. Vous savez, la guerre, c'est bon. C'est bien de se combattre. C'est bien de s'affronter à la guerre. Mais il y a une chose que nous ignorons, la préparation. La préparation est la chose la plus essentielle dans une guerre. Ce que vous oubliez est que Paul Kagame a préparé cette guerre pendant une longue durée. Mais nous, on était discrets. On était vraiment distraits de tel point qu'on n'était pas prêt à affronter un pays qui est fort en munitions comme le Rwanda. Aujourd'hui, c'est toute la République qui se tient debout pour dire mais qu'est-ce que le président attend au lieu de déclencher une guerre contre le Rwanda? Oui, c'est bien bon de déclencher une guerre contre le Rwanda. Mais une question à se poser, est-ce que la République démocratique du Congo est préparée avec des munitions pour attaquer Rwanda? Ou carrément, on le dit par illusion? On doit premièrement penser sur ça. C'est l'une des choses qui peut au moins faire que les présidents ne puissent pas être à mesure de se précipiter avec cette guerre. La République démocratique du Congo a commencé à pointer Paul Kagame comme notre ennemi il y a de cela 6 ans. Et dans tous ces 6 ans, que le président congolais est en train de dénoncer la barbarie rwandaise sur le plan international, le Rwanda de son côté est en train de préparer une guerre. Il est en train de préparer ses militaires. Il est en train de préparer ses munitions. Il ne dormait pas. Mais or, ici en RDC, on était trop distraits. On était trop distraits avec les changements de la Constitution. On était trop distraits avec les élections. Et on était trop distraits avec beaucoup de choses. Mais alors, il y a une chose qu'on oublie. La guerre n'est pas un pan. Dans une guerre, il y a toujours les armes qu'on va perdre. Il y a toujours les frères et sœurs que nous devons perdre. Et quand nous déclarons la guerre, cela veut dire que nous sommes prêts à sacrifier certaines personnes. Parce que ce n'est pas tout le monde qui iront dans cette guerre et rentrer en vie. Et en outre, ce que vous devez savoir est que la guerre amène beaucoup de choses. La guerre amène beaucoup de désordres. Et la guerre amène beaucoup de choses. Après la guerre, nous pouvons y avoir une grande crise nationale au sein du pays. Après la guerre, il y aura peut-être beaucoup de sociétés qui seront à l'incapacité de fonctionner. Très chers frères et sœurs, nous devons comprendre que la guerre ne se prépare pas d'aujourd'hui à lendemain. La guerre, c'est un processus. Et pour préparer cette guerre, ça demande le temps, ça demande la sagesse, ça demande l'intelligence et ça demande aussi les armes pour aller combattre avec. La République démocratique du Congo, sur les plans munitions, il ne peut pas se comparer avec l'armée rwandaise. L'armée rwandaise est soutenue par plusieurs États qu'on évitera de citer les noms ici, que la RDC n'a pas. Très chers compatriotes, très chers jeunes, veuillez un peu penser sur cette affaire de la guerre. Si la RDC voudra déclarer une guerre officielle avec les Rwandais, il faudra que la RDC puisse se préparer avec ses munitions, se préparer avec son armée. À ce moment-là, on pourra affronter les Rwandais.